C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. La redynamisation des relations entre la République d'Algérie et la République démocratique du Congo à travers la coopération dans plusieurs axes de développement de ces deux pays a fait l'objet des échanges hier entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'envoyé spécial du président algérien. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Et je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, s'est exprimé dernièrement sur le dernier rapport des experts des Nations Unies intitulé « Conquête territoriale » concernant les atrocités commises par les rebelles du M23 sous la houlette du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une émission sur Radio Okapi où Patrick Mouyaya Katembwe a révélé les stratégies de Paul Kagame et a qualifié le Rwanda d'empire du mensonge. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans les fronts diplomatiques et médiatiques contre le mensonge et les dénis des faits du Rwanda, précise le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés parce que vous savez qu'est-ce qui se passe avec le Rwanda. Vous avez eu récemment le rapport du groupe d'experts est sorti. La première réaction au Rwanda, la stratégie repose à 1. Nier, 2. Renier, 3. Renier, 4. Renier. Ensuite, après avoir nié les évidences, parce qu'ils ont été attrapés la main de l'État, qu'est-ce que nous faisons? Ils inoculent les poisons rwandais. Les poisons rwandais, c'est la manipulation, c'est l'industrialisation du mensonge, parce que le Rwanda, en réalité, l'autre volet, c'est l'empire du mensonge, à renfort des trolls et des faux comptes sur les réseaux sociaux, pénétrer les réseaux sociaux congolais pour distiller des mensonges et penser pouvoir travestir la vérité, changer les faits. Au sujet du processus de Luanda, Patrick Mouyaya parle du Rwanda devenu aujourd'hui un obstacle à la paix. Il y a eu un constat, parce qu'il fallait conduire le président rwandais jusqu'au bout de sa logique. C'est lui l'obstacle à la paix. C'est l'autorité morale du M23 qui a refusé, et il a d'ailleurs justifié ça dans ses dernières vociférations, de signer l'accord qui devait sanctionner, je pense, à peu près 2 ans des discussions du processus de Luanda depuis qu'il a été lancé. Mais pourquoi justement? Parce que nous avons détricoté systématiquement ces mensonges cousus des fils blancs sur tissu noir. En réalité, le problème du président rwandais, c'est de croire qu'il faut revenir sur ce qui a été fait à la conférence de Berlin.
Son problème, c'est l'expansion. Son problème, c'est le vol systématique de ressources minières de la RDC. Et pour ça, il faut maintenir cette partie de la RDC dans une situation d'instabilité permanente en créant, créant encore. Les derniers nés en date, c'est les mouvements terroristes M23. Selon les observateurs avertis, les bouts du tunnel dans cette guerre d'agression du Rwanda contre la RDC est proche. On va parler sécurité pour vous signaler qu'à Mongafula, un motard a été tué et plusieurs personnes grièvement blessées par balle lors d'un braquage dans le quartier CPA. Face à cette situation, la population appelle les autorités à renforcer la sécurité dans cette partie de la capitale. Il s'agit des bandits armés qui auraient tiré à bout portant sur un motocycliste avant de braquer un cambiste et emporter une importante somme d'argent. C'était un bout d'ici porte aux environs de 28 heures. Moi, je n'étais pas touché parce que j'avais donné l'argent et j'ai pris fuite. Il n'y a qu'un ami qui était en face de moi qui a eu les balles au niveau du ventre et un propriétaire d'une buvette en face de moi qui a eu aussi une balle aux jambes. Moi, je n'étais pas touché parce que dès qu'ils m'ont pris, j'ai laissé tout ce que j'avais et puis je me suis pas. Des actes criminels qui n'ont pas laissé indifférent l'autorité municipale Séverin Lumbu Malamba qui s'est rendu sur place pour mesurer l'étendue du dégât et prendre les premières mesures à travers une réunion de sécurité et d'urgence pour rassurer ses administrés. Ces derniers temps, nous avons constaté la montée de la criminalité et nous nous sommes dit qu'il fallait une réunion de sécurité extraordinaire. Nous sommes arrivés et nous avions essayé de scruter d'une manière profonde pour essayer de relever toutes les questions qui posent problème dans ces 4 quartiers. Et ensemble avec le commandant de la police et les différents services, nous avons essayé de planifier pour que ce genre de situation ne puisse plus servir. Ces bandits armés ne sont pas à leur premier acte. L'on déplore cependant d'autres crimes du même genre perpétrés contre de paisibles citoyens. Le bourgmestre de Mongafula tire la sonnette d'alarme pour une implication du pouvoir central pour mettre fin à cette spirale de violence. Une enveloppe de $5 000 est mise à contribution pour quiconque aiderait la police criminelle à mettre la main sur le meurtrier du journaliste Adonis Numbi assassiné la semaine dernière à Lubumbashi. Une cagnotte de $5 000 américains mise en jeu pour celui qui va faciliter les services de sécurité à mettre la main sur les assassins du journaliste Adonis Numbi, lâchement abattu à Lubumbashi à coups de machette à fleur d'âge. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a mis les bouchées doubles pour démanteler cette bande des criminels. En recevant la famille éplorée, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a rassuré les uns et les autres de la détermination de la province qui préfère de voir la justice faire son travail. Dans cet élan de compassion, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe, a réconforté les membres de la famille du disparu. C'était avant d'assister à la messe d'action des grâces du 20e anniversaire de la mort du révérend pasteur Lukusa Luvungu, visionnaire et fondateur de l'église Cité de David dans la ville de Lubumbashi. L'homme est parti, mais Lukusa n'est pas parti. Nous tous, en tant que fils spirituels, nous devons nous soutenir les routes pour que l'évangile qu'a prêché notre Père ne puisse pas disparaître. En page noire, le célèbre catcheur congolais Edingwe Motonangenge a tiré sa révérence depuis lundi dernier au Maroc de suite d'un cancer. L'ancien champion du Congo a été évacué d'urgence au royaume chérifien pour des soins appropriés. Malheureusement, il n'a survécu longtemps. Parler des combats de catch en RDC ramenait directement à un homme, l'énigmatique Edingwe. Une légende qui a façonné les catchs selon ses aptitudes et ses capacités mystiques dans le paranormal. Edingwe Mapima
est sans doute cette légende qui fait unanimité dans sa philosophie du catch fétiche, où l'on danse parfois pour assommer son adversaire en usant des pouvoirs maléfiques. Et Dingwe, c'était aussi un homme ordinaire, surtout quand il jouait un rôle dans une pièce de théâtre. Moments pendant lesquels l'on découvrait l'humanité en lui. Et Dingwe était aussi finalement cet archétype d'un personnage vrai qui ne cachait pas ses convictions sataniques, du moins pour les besoins de la consommation extérieure ou encore pour effrayer ses adversaires dans le sport. Sa coupe de cheveux, digne d'un révolté, a inspiré plusieurs générations. Matete, sa commune, pleure. Kinshasa, dont il a incarné, pleure également. La RDC, pour qui il a réinventé les catch fétiches, est également en pleurs. Le Maroc a été donc son dernier train vers l'inconnu après une longue période de maladie. Autre chose à présent, la semaine prochaine, du 20 au 22 janvier, l'Ordre national des experts comptables va organiser une formation sur les normes comptables internationales du secteur public. L'Ordre national des experts comptables, on n'est qu'en sigle, fait de la formation de tous les experts comptables et des partenaires publics et privés son cheval de bataille. La formation qui aura lieu du 20 au 22 janvier en cours portera sur les normes comptables internationales du secteur public. La formation aura lieu à l'hôtel Béatrice à Gombe à partir de ce lundi à 9h. L'Ordre autorise à ce que les responsables des entités peuvent souscrire moyennant l'envoi d'une liste des participants. Venez nombreux prendre part à cette formation et si tous les experts comptables, nous vous invitons à venir participer massivement car cette formation rentrera également dans les cadres des crédits de formation pour l'exercice 2025. Largement utilisé par les organisations intergouvernementales et internationales, les normes comptables internationales auront pour champ d'application les institutions publiques nationales, régionales, les collectivités territoriales, locales et toute autre entité publique. IPSAS, c'est un terme anglais, en français, normes comptables internationales du secteur public. Par secteur public, nous avons par exemple la DGI. Ils appliquent la comptabilité, mais ils appliquent la comptabilité simple. En ce moment-là, ils doivent être concernés par les normes comptables internationales du secteur public. Mais les IFRS, maintenant, ce sont des normes comptables internationales applicables aux entités du secteur privé. La formation qui aura lieu du 20 au 22 janvier en cours de tous les experts comptables, avec pour objectif principal l'amélioration de la transparence financière. C'est grâce à l'appui financier de la Corée du Sud et de l'UNICEF que la République démocratique du Congo se dote de quelques infrastructures scolaires. La ministre de l'Éducation nationale a inauguré hier 10 écoles dans les sous-divisions éducationnelles de Nsele 1 et 2. 10 écoles, 10 bâtiments administratifs, 2 salles polyvalentes et 84 portes de latrines nouvellement construites que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a réceptionné et remis à la province éducationnelle Kinshasa Plateau. C'était à l'issue d'une cérémonie officielle. Ce nouveau bâtiment profiteront à 11 400 élèves de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau et contribue à la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Dans son discours d'inauguration, la patronne de l'éducation nationale, Raissa Malou, a remercié la COICA et l'UNICEF pour leur appui technique et financier. L'occasion pour la ministre d'État de rappeler la place importante qu'occupe l'amélioration de la qualité des infrastructures dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement. Comment booster les compétences des jeunes sur le marché de l'emploi? Eh bien, une plateforme s'est lancée dans la formation en leadership et capital humain à Matadi.
Dans sa mission de formation et transformation de la jeunesse pour une croissance économique du pays et rentabilité sur le marché compétitif, le Dr Michel Mouvoudi a organisé la 76e édition des formations à Matadi dans la province du Congo central. Avec sa plateforme Compétences, Intelligence, Développement, Expertise, site Solidarité en sigle, la formation de 2 jours, soit du 11 au 12 janvier 2025 sur le leadership, développement personnel, ont permis au Dr Michel Mouvoudi de parler également des objectifs poursuivis. Moi, je suis parmi les gens altruistes de ce pays. J'ai décidé de consacrer le peu de moyens que j'ai à la formation de la jeunesse. Nous avons une jeunesse qui monte en puissance. Nous avons une jeunesse qui constitue un vrai capital pour ce pays à condition d'y investir. Et donc, depuis plusieurs années, je me suis consacré à renforcer les capacités de cette jeunesse. Organisée sur fonds propres de l'initiateur, cette session a été sanctionnée par la remise des certificats, motif de satisfaction de bénéficiaires. Le capital humain est très important dans la réussite dans la vie. J'ai vu les traits de caractère d'un leader. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que j'ai pu avoir pendant cette formation. J'appelle incubateur et facilitateur et donc on le remercie sincèrement parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut avoir facilement. C'est ce genre de formation qui coûte très très cher. Dans un avenir proche, d'autres formations similaires seront organisées à Moanda, Boma, Kisantu et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Contribuer à mettre fin à la délinquance juvénile, et bien G24 à travers son initiateur Jean-Marie Lukulassi compte construire un centre de désintoxication à Kinshasa. Le travail que réalise G24 sur le terrain dans la lutte contre le banditisme urbain, tristement célèbre phénomène Koulouna, convainc plus d'un et nécessite l'accompagnement des pouvoirs publics. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, est la première très intéressée à l'accroissement des moyens de lutte contre l'oisiveté, berceau de la délinquance juvénile. Dans les échanges qu'elle a eus avec l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, initiateur des G24, elle soutient la construction des centres de désintoxication et la mise en œuvre d'un programme de formation adapté à chacun selon les besoins du marché d'emploi. G24, qui par la sensibilisation, la mobilisation et la désintoxication a réussi à constituer un vivier de la main-d'œuvre avec plusieurs médiateurs, passe pour un interlocuteur sérieux dans la résolution de cet épineux problème de société. Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui n'a cessé d'appeler à la rescousse les pouvoirs publics, voit en cet engagement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka le début d'une prise en charge plus accrue. Il était l'invité du journal Afrique sur TV5 Monde. Le directeur général de la RSP, Miguel Kachal-Kateb, a dressé un bilan à mi-parcours de ses 2 premières années à la tête de cette entreprise. Le président Tshisekedi a déployé beaucoup des efforts diplomatiques pour ouvrir le pays, la RDC, au monde entier. Aujourd'hui, nous n'avons pas que les Chinois en République démocratique du Congo. Et l'objectif est même la création de la loi sur la sous-traitance. Nous sommes arrivés en 2022, nous avons trouvé qu'il y avait effectivement beaucoup de fonds qui échappaient à l'État congolais, qui n'étaient pas retracés tout simplement parce qu'il y avait des contrats qui se signaient à l'extérieur du pays et qui venaient s'exécuter au pays. Aujourd'hui, 90% des entreprises qui prestent dans la sous-traitance, ce sont des entreprises à capitaux majoritairement congolais parce que c'était le combat d'ailleurs du président pour qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant au niveau du développement de la chaîne des valeurs. À ne pas oublier que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui concourt à la réalisation d'une activité principale. Donc, sur les activités principales,
tous les investisseurs peuvent détenir des parts à 100%. Mais c'est sur les activités secondaires qui est la sous-traitance où les nationaux sont éligibles à 51% et les expatriés à 49%. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de ces entreprises, des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Nous avons trouvé 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons commencé à faire des statistiques mi-parcours et nous avons plus de 1,6 milliard que nous avons capté dans le pays. Alors, pour servir de la transparence, nous avons voulu que les appels d'offres soient publiés sur les sites de l'État et sur d'autres médias pour permettre à tout le monde d'avoir l'information et de pouvoir postuler à armes égales. Donc, aujourd'hui, partout où tout le monde peut se retrouver, il peut entrer dans les sites de l'État et voir les appels d'offres qui sont publiés et peut tenter sa chance afin de pouvoir postuler et concourir au marché à armes égales. En ces débuts de l'année, l'heure est au bilan et perspective pour 2025 au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. La ministre Aziza Mounana a présenté son plan d'action pour 2025. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, l'heure est à la fixation de nouveaux caps pour 2025. La ministre Nathalie Aziza Mounana s'est montrée très combative pour mener à bien sa mission et pour ce faire, l'administration de son ministère devra se mettre au pas dans toute sa diversité. Elle devra déposer les rapports mensuels et trimestriels de leur fonctionnement pour besoin de transparence et d'efficacité. Le message de la ministre a été on ne peut plus clair. La vision de Nathalie Aziza Mounana est axée sur la solidarité nationale et la justice sociale, reposant sur plusieurs clés, notamment l'élaboration et la mise en œuvre des projets sociaux inclusifs qui visent à réduire la pauvreté et à assurer l'accès de tous aux services essentiels, notamment la santé, l'élaboration et la mise en œuvre des projets sociaux inclusifs qui visent à réduire la pauvreté et à assurer l'accès de tous aux services essentiels, notamment la santé, l'éducation, l'emploi et le logement, entre autres. Je vous invite donc à faire preuve d'une gestion efficace et transparente de vos services pour améliorer le social, le socle du développement durable. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur en faveur de personnes vulnérables et leur offrir une vie digne et d'épanouissement. Dans son action, la ministre veillera à la promotion de l'approche inclusive qui tient compte des besoins spécifiques de groupes vulnérables, a-t-elle rappelé aux différents services de son ministère à l'occasion de cette première rencontre de l'année. La paroisse Saint-Georges du diocèse de Kilwa-Kassengwa fait peau neuve. C'est grâce à un fils du coin, Balt Chola. C'était à l'occasion de la visite pastorale de l'évêque Désiré Lengue. Nous sommes dans le territoire de Kassenga, province du Haut-Katanga. Une journée spéciale pour le chrétien de la paroisse Saint-Georges qui ont accueilli pour la première fois le nouvel évêque du diocèse de Kilwa-Kassenga, Monseigneur Désiré Lengue, en visite pastorale dans cette partie du pays. C'est dans une église complètement rénovée grâce à l'implication du député national Balt Chola qui a reçu les ovations de l'assistance. Ce qui a arraché de paroles de bénédiction de l'évêque Désiré Lengue. L'église Saint-Georges brille, c'est grâce à un homme, l'honorable Balt Chola. Merci pour votre opportunité. Il a fait don, il est mis à la disponibilité du peuple, de la population, de l'église. Plusieurs cadeaux en nature et en espèces ont été offerts à cette occasion au nouvel évêque du diocèse de Kilwa-Kassenga. Une véritable proximité entre le pasteur et ses fidèles, parmi lesquels l'honorable Balt Chola, premier suppléant de l'honorable Samalou Kondé à l'Assemblée nationale. Merci à vous de l'attention accordée à cette édition d'information. Merci également à Péchomo Benga Kassongé Mamita Bangoulou pour l'avoir réalisé et à Eric Jokier, Gédéon Kola, Alain Ngalia pour avoir assuré la partie technique. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30.